Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler navigation et on va parler du Car4Ride. À la base, je voulais faire cette vidéo à l'extérieur, mais et voilà la météo du jour. Du coup, on va plutôt rester dedans pour faire la vidéo. À tout à l'heure. Donc voilà de retour à l'abri et aujourd'hui, on va parler d'un accessoire que j'utilise depuis un moment, depuis plus d'une année, et c'est le Car4Ride 702 BS qui est ici monté sur la BMW 1300 GS. Et pour commencer et pour être complètement transparent, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je n'ai pas de partenariat avec Car4Ride. Je n'ai pas de code promo à vous donner en fin de vidéo. Vous en trouverez bien assez ailleurs. Et ce Car4Ride, je l'ai acheté moi-même. Et encore une dernière précision, ce genre d'écran, ça existe sur plusieurs marques, comme Chigi ou d'autres. Vous en verrez passer des floppés sur Internet. Mais attention, je ne les ai pas testés. Aujourd'hui, ce n'est pas un comparatif. Je vous parle uniquement de ce modèle, celui que j'ai et celui que j'utilise depuis plus d'une année. Et ce Car4Ride, qu'est-ce que c'est? C'est un écran qui va afficher les applis de votre téléphone en version moto. Avec CarPlay si vous êtes sur un iPhone et avec Android Auto si vous êtes sur Android. Donc le cerveau, ça reste le téléphone. L'écran, il sert à avoir quelque chose de plus grand, de plus lisible et de plus pratique avec des gants. Et sur BMW, surtout l'avantage, c'est l'intégration de la molette Wonderwheel qui vous permet de contrôler l'écran grâce à cette molette. L'autre avantage de ce Car4Ride, c'est que c'est un élément qui est plug and play. Vous venez simplement le fixer sur le support d'origine. Il n'y a pas de câble à brancher, vous clippez et c'est parti. Également, il est IP67, donc il est étanche. Vous pouvez rouler sous la pluie, vous n'aurez aucun problème. Et évidemment, il a aussi un écran tactile. Moi, mon besoin au quotidien, il est assez simple. Je veux voir la route, je veux voir où je vais. Je suis assez une pive dans les trajets. Du coup, je prépare mes road trips. Et puis ensuite, j'aime bien avoir cet écran qui va me guider. Et j'ai pas besoin d'aller regarder les panneaux ou de chercher mon chemin. Je suis simplement l'écran. Au quotidien, j'utilise surtout Waze, et ça c'est plutôt sur des road trips où je connais vraiment l'endroit. J'aime bien Waze pour les trafics, pour les alertes. Et puis principalement lorsque je fais des road trips dans des endroits un peu inconnus ou des road trips sur plusieurs jours, je vais rouler avec Calimoto. Et petite précision, parce que c'est important, moi je cherche pas à transformer ma moto en un bureau. Je veux pas de téléphone en roulant, ça m'intéresse pas, je veux pas lire mes messages et j'écoute pas de musique. Je veux simplement une navigation qui est claire et que je puisse profiter de la route. Donc dans mon usage, cet écran, il me sert principalement à afficher la route. Point. Mais on verra en détail tout ce qu'on peut faire avec. Si vous avez par exemple un intercom, vous pouvez l'utiliser directement avec ça, on verra vraiment le détail. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, il est monté sur la BMW 1300 GS. Il est simplement monté sur le support d'origine lorsque vous recevez la moto. À la base, lorsque j'ai pris la moto, j'avais également acheté ce cradle de BMW qui vous permet de venir insérer votre téléphone. Il va même charger en roulant par induction. Mais je trouvais qu'au niveau de la lisibilité sur le téléphone, c'était pas génial. Et en plus, je l'ai oublié un nombre incalculable de fois lorsque je m'arrêtais pour prendre un café. J'oubliais chaque fois mon téléphone sur la moto. Donc, j'ai fouillé un petit peu sur Internet et je suis justement tombé sur le site de Car4Ride, une marque que je connaissais pas du tout. J'ai pas lu que des commentaires qui étaient forcément positifs, mais au vu des codes promo que j'ai trouvés un peu partout sur Internet, on est resté sur un prix qui était hyper raisonnable. Du coup, j'ai pris le risque de le commander. Et vous le verrez, j'ai pas été déçu. Voilà, on est parti pour un petit unboxing reconstitué. Donc ça fait, comme je l'ai dit, une année que j'ai ce produit. Par contre, j'avais gardé l'emballage. Et je peux vous montrer à quoi ça ressemble lorsque vous le recevez. Donc l'emballage, c'est celui-ci. On voit dessus les différentes informations. Donc c'est bien le Car4Ride 702 BS. On a ici pas mal d'infos. Donc Bluetooth, IP67. Donc c'est compatible justement avec la pluie. C'est une bonne chose. On voit également qu'il y a un slot pour une carte SD. Ça sera utile pour les mises à jour. Je l'expliquerai plus tard. Ça accepte également le voice control, donc cet écran, vous pouvez le piloter soit de manière tactile, soit via la molette BMW ou aussi via la voix pour lui indiquer les opérations à faire.
Donc cette boîte, elle se présente comme ceci. Lorsqu'on l'ouvre, on verra qu'il n'y a pas grand-chose, tout est déjà là. On a une petite protection pour l'écran et on va directement retrouver ici ce Carporade 702 BS. On le voit ici derrière avec le slot qui est prévu pour être plugué directement sur le support de BMW. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte? Pas grand-chose. On a ici un petit mode d'emploi, mais vous allez trouver tout ça sur Internet et en français en plus, donc pas beaucoup d'intérêt. Mais on n'a rien d'autre dans cette boîte, à part l'écran Carporade, mais vu qu'il est en plug and play, donc on voit directement ici le petit module qui viendra se fixer directement sur votre support BMW, on a besoin de rien d'autre. Voilà pour l'unboxing rapide. On va remettre tout ça en place et on va passer directement au montage sur la BMW. Au niveau du montage, on verra que c'est assez simple. Ici, on a notre support BMW d'origine. On va simplement venir insérer la clé ici, la tourner pour déverrouiller le support, tirer la petite languette qui se trouve ici derrière. On va simplement la tirer en arrière. Donc ensuite, ici, on a notre écran Carporade avec directement, ici, on voit le connecteur qui va s'intégrer directement sur le support BMW d'origine. Donc vous venez simplement le positionner ici via le petit clip. Simplement le mettre comme ça, on le descend et on le clip. Donc vraiment, il faut bien entendre le clic pour que votre objet soit bien fixé. Là, on voit qu'il ne bouge plus. D'une fois que vous avez fait cette opération, on vient ici verrouiller avec cette petite tirette qui est ici. On va simplement la pousser au fond et ça va verrouiller le Carporade. Ensuite, on retourne la clé dans l'autre sens, on la retire. Et là, votre Carporade, il est complètement verrouillé. C'est impossible de le retirer, même en appuyant sur le petit clic qui est sur le côté ici derrière. Donc ce petit clic qui est caché à derrière sur la droite, c'est ce qui vous permettrait justement de pouvoir le réenlever. En l'occurrence, une fois que vous avez verrouillé avec le bouton qui est ici et enlevé votre clé, c'est impossible de le ressortir, il est vraiment bien fixé. Donc attention à bien contrôler d'une fois que vous l'avez posé en entendant bien ce petit clic pour être sûr qu'il soit bien verrouillé. Également, faites attention que l'inclinaison du Carporade soit vraiment optimale pour l'affichage, que vous n'avez pas de reflet ou autre. Donc ça, vous pouvez le régler ici avec les petites vis du support d'origine. Vous pouvez régler l'inclinaison et faites bien attention justement qu'en position basse, la bulle ne vienne pas toucher le Carporade. Ça pourrait justement rayer un petit peu la bulle pour avoir des petits bruits qui soient un petit peu désagréables. Donc on règle simplement l'inclinaison, mais cette fois directement du support d'origine de BMW. Voilà, on se retrouve maintenant avec ce Carporade qui est installé. Donc là, on allume simplement la moto et le Carporade va s'allumer tout seul. Le premier écran qu'on va voir apparaître, donc c'est simplement les informations de votre BMW qui s'affichent directement là-dessus. Vous allez pouvoir voir le contour, l'état des freins, l'état de la batterie. Ici, on voit justement le niveau d'essence et passablement d'autres informations. Ensuite, comment est-ce qu'on va naviguer là-dedans? Donc ici, au fond de l'écran, vous avez une première icône et en cliquant dessus, vous allez rentrer dans le menu du Carporade. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a ici iPlay, donc ça, c'est pour les iPhones. On a ensuite ici Android Auto. Et puis, différents icônes qui vous permettront justement de paramétrer votre Carporade. On voit ici, on va pouvoir gérer le volume du son au niveau des médias, au niveau de la voix. Sur l'icône qui est à côté, vous allez pouvoir paramétrer le son. On voit ici qu'on n'a encore pas de Bluetooth qui est connecté, on va le faire tout de suite. Ici, sur cette icône, vous allez pouvoir régler la luminosité de l'écran qui s'adapte aussi automatiquement lorsque vous roulez. Voilà pour les premières infos qu'on trouve sur ce Carporade. On va passer maintenant à la première étape, c'est-à-dire de coupler le téléphone directement au Carporade. Vous venez ici dans Paramètres. Là, vous pouvez aussi rétablir ou changer la langue, rétablir les paramètres d'usine. Vous pouvez aller voir la version de votre système pour voir si elle est à jour ou bien pas. Et puis ici, on a Bluetooth. Donc en cliquant simplement là-dessus, tac. Là, vous pouvez cliquer sur liste jumelée et on voit que pour l'instant, on n'a aucun appareil qui est jumelé directement avec le Carporade. Donc là, vous allez dans les paramètres de votre téléphone, de votre iPhone par exemple, vous allez chercher Bluetooth
Et là, vous allez voir les appareils qui sont déjà jumelés avec votre téléphone. En scrollant au fond, vous allez trouver le nom de CarPourEdge qui va apparaître. En cliquant simplement dessus, vous avez un code qui va apparaître. Vous contrôlez que ce soit le même code qui soit affiché sur l'écran du CarPourEdge. Et en cliquant dessus, votre appareil va être jumelé. Voilà, une fois qu'on a connecté à notre téléphone, quand le CarPourEdge va s'allumer, on arrive directement sur l'écran de notre téléphone. Donc ce qu'on voit ici, c'est les applications qui sont sur votre téléphone. Le CarPlay, il sert simplement à afficher ce qui est sur votre téléphone. Donc là, ici, si on revient juste dans Car Home, on va aller faire un petit contrôle que tout soit bien installé. On va aller voir ici les paramètres. On vient ici dans Bluetooth et dans liste jumelée. Et là, on va trouver notre téléphone qui est bel et bien jumelé. On revient un petit peu au début pour faire un petit tour sur les applications. On vient ici, donc moi je suis sur un iPhone dans iPlay. Et là, on se retrouve dans notre téléphone. Donc ici, on va pouvoir naviguer assez simplement avec l'écran tactile. Si on veut passer sur l'écran suivant, on veut rentrer dans Waze par exemple, on va trouver assez facilement tous les boutons, c'est assez simple. Ici, vous revenez chaque fois en fait au début du CarPlay. Si vous voulez changer, revenir ici, entrer dans votre téléphone, aller voir le calendrier, les réglages ou autre. Et pour revenir en fait sur l'écran du CarPourEdge, vous cliquez simplement sur Car Home. Et Car Home, ça vous renvoie sur l'écran ici. Si vous rappuyez encore là sur la maison, vous allez revenir vraiment, voilà, ici on a des informations de la moto en elle-même qui s'affichent. On revient ici, et là, dans iPlay, on revient sur les écrans. Donc là, on peut naviguer de manière tactile de cette manière. On peut également via la molette, donc là je touche plus l'écran, simplement ici en tournant la molette. Donc d'abord, on va appuyer sur le bouton menu en le tenant aux quelques secondes. Voilà, on a changé de navigateur, on est passé de TFT à nav. Et puis une fois qu'on est sur nav, simplement ici en tournant la molette, on va pouvoir avancer dans les différentes applications. Et en poussant sur la droite de la molette, vous allez rentrer dans l'application. Ici en l'occurrence, on est rentré dans l'application plan, que j'emploie pas, on le voit bien. Et en poussant la molette sur la gauche, vous allez ressortir de l'application. Donc on peut très facilement naviguer dans l'ensemble des applications via la molette et via les boutons. Comme intercom, j'ai un Sena 3S Plus, mais je ne l'utilise pas forcément comme tout le monde. Mon Sena, il me sert principalement à une chose, il est connecté à mon Insta360 pour enregistrer ma voix et mes commentaires en live pendant les road trips. Donc mon Sena, c'est surtout un micro pour les vidéos. Par contre, dans cet essai, on verra comment on va pouvoir connecter son intercom pour avoir des infos du CarPourEdge qui viennent directement dans vos écouteurs. Et pour avoir le guidage vocal, la musique ou les appels téléphoniques, on a 3 logiques possibles. La logique numéro 1, c'est la plus simple, c'est que votre intercom, il est lié directement à votre téléphone et tout sort du téléphone. Le son sort de votre téléphone et bien sur votre intercom. L'écran, il sert juste à afficher. La deuxième solution, c'est que l'écran envoie le son directement sur votre casque. Donc ça part du téléphone, ça va au CarPourEdge et ça vient directement dans votre casque. Dans cette logique, il faut simplement éviter que votre intercom soit également lié à votre téléphone. Sinon, il risque d'avoir des conflits justement de connexion. Et la troisième chose qui est possible, c'est justement d'avoir une configuration qui permet que depuis le CarPourEdge, le son, donc peut-être la musique, le guidage, soit envoyé à 2 intercoms. Donc à vous et à celui de votre passager ou de votre passagère. Mais ça demande d'être rigoureux, il faut tester tout ça à l'arrêt avant de pouvoir mettre ça en place. Et vraiment, la règle d'or, si vous choisissez une de ces logiques, évitez de doubler les connexions. Si vous connectez votre intercom à votre téléphone, n'allez pas encore le connecter au CarPourEdge. Il faut prendre une ou l'autre solution pour que ça fonctionne bien. On évite de faire de double connexion en même temps. Voilà, maintenant ici, je suis revenu au menu principal du CarPourEdge. On va voir maintenant comment coupler l'intercom, le Sena en l'occurrence, celui que j'ai directement avec le CarPourEdge sans passer par le téléphone. Vous allez revenir ici. On va retourner dans Paramètres. Entre-temps, on va allumer mode Sena.
Là, le CELA nous dit qu'il est en train de chercher justement une connexion. On vient ici dans Bluetooth. On fait liste de découverte. Ici, vous appuyez simplement là-dessus et on fait une recherche. Ici, on trouve le Sena 3S Plus qui s'est déjà affiché. Simplement en cliquant là-dessus. Tac. Voilà, on voit ici notre Sena 3S Plus qui est directement connecté. On fait retourner. On va revenir ici dans la liste des appareils qui sont jumelés. Et voilà, on trouve notre Sena 3S Plus qui est directement connecté sur notre CarProvider. Je vais vous parler maintenant du seul moment où j'ai eu besoin de faire quelque chose d'un petit peu plus technique et c'était une mise à jour. À un moment donné, mon écran il est venu un petit peu plus lent. J'ai donc pris contact avec le service client de CarProAid et là, il faut bien le dire, ils ont été hyper réactifs. Donc j'ai envoyé un mail le matin, l'après-midi, j'ai eu une réponse, on m'a demandé de vraiment décrire le problème et le lendemain, par mail, j'ai reçu un correctif, donc une mise à jour qui m'est envoyée directement par mail. On m'a expliqué clairement la marche à suivre. Donc là, je dois bien avouer qu'au niveau du service client, c'était super rapide. Et une fois que la mise à jour a été faite, tout est rentré dans l'ordre. L'écran il est revenu hyper réactif comme il était au début et j'ai plus jamais eu de soucis. Voilà, donc moi, pour cette mise à jour, j'ai pris contact directement avec CarProAid. Je vous mettrai le lien de l'adresse mail directement dans les commentaires. Ils ont été très réactifs pour identifier le problème, m'ont envoyé un mail complet avec l'ensemble des instructions pour faire la mise à jour. Et puis surtout, ils m'ont envoyé un fichier de téléchargement qui se trouve dans un transfert de cette manière. Vous allez simplement pouvoir télécharger ce fichier qui s'appelle ispboot.bin. Et puis ce fichier, vous allez le déposer sur une carte micro SD que vous aurez préalablement formatée. Et ensuite, c'est cette carte qu'on va venir mettre directement dans le CarProAid. Voilà, on va commencer maintenant par installer la carte SD sur laquelle on a posé le fichier. On va pour ce faire enlever les petites vis qui sont en bas ici, à gauche sous l'appareil. Voilà, on a le cache qui est tombé par terre, bon, on va le ramasser. Ensuite, dans cet emplacement, on va venir glisser notre carte SD jusqu'à ce qu'on entende un petit clic. Et voilà, la carte SD est insérée. Voilà notre carte qui est insérée, on valide la mise à jour. On voit que l'updating est en train de se faire automatiquement. Donc là, surtout à ce moment-là, on n'éteint pas sa moto, on la laisse vraiment finir la mise à jour. La mise à jour est terminée, success, welcome. Et si on va maintenant dans les informations, normalement, notre CarProAid va être à jour. Et voilà, on voit ici qu'on a la nouvelle version de mise à jour qui a été installée. Et depuis que moi j'ai fait cette mise à jour, j'ai vraiment plus de problème. J'ai vraiment chaque fois la fluidité, j'ai plus de coupure d'écran, de choses comme ça. Voilà, et maintenant que notre mise à jour est faite, on n'aura plus besoin d'aller télécharger le programme de mise à jour, de le mettre dans une carte SD, de venir insérer la carte SD. On va simplement pouvoir venir ici, on revient sur Car Home, on va dans les paramètres. Et puis ici, on voit qu'il y a des nouveaux menus qui sont apparus comme MPEG OTA, MCU OTA, qui vont permettre justement de mettre à jour le système en fait du CarProAid. Donc si on vient ici dans MPEG OTA, pour l'instant on n'a rien qui apparaît, on va chercher des réseaux Wi-Fi, en l'occurrence ici on fait activer les réseaux. On va le laisser chercher. Une fois qu'il a trouvé les réseaux Wi-Fi, en l'occurrence, moi j'ai le réseau Wi-Fi de ma maison qui est apparu, mais vous pouvez très bien partager la connexion de votre téléphone si vous n'avez pas de réseau Wi-Fi à côté. On va sélectionner le réseau qui nous intéresse. Ici, vous allez pouvoir rentrer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Il va se connecter directement au Wi-Fi. Et là, on fait simplement vérifier les mises à jour. Là, en l'occurrence, on vient d'installer. Il nous dit que la version 3.15 est la dernière version et qu'elle est actualisée. Maintenant, si on revient simplement en arrière, on va aller voir ici MCU OTA, qui est aussi une mise à jour. On fait de nouveau la même chose, accès au réseau. On se connecte, on voit qu'on est déjà connecté. On fait vérifier les mises à jour. Là, on voit par exemple, voilà, il y a une mise à jour qui est disponible. Justement, ici, pour les problèmes de connexion. Problème que moi j'avais aussi. Donc, le téléphone qui se connecte, enfin qui se déconnecte. On voit Fix Connection et connexion issue. On va pouvoir télécharger directement cette mise à jour. Elle est téléchargée, on fait mise à niveau et automatiquement ça va upgrader la mise à jour. Et voilà, la mise à jour est faite. Là, on est revenu ici.
Je vais revenir ici dans les paramètres. Et on voit ici, voilà, MPEG OTA, MCU OTA. Ça met à jour le firmware du microcontrôleur qui gère en fait le matériel, écran, port USB et Bluetooth. Et puis l'autre menu qu'on a ici, qui est MPEG OTA, ça met à jour le micro-logiciel. Donc en fait, ça permet d'améliorer les performances, de corriger les bugs et puis d'ajouter des fonctionnalités sans utiliser justement une carte SD. Donc toutes les mises à jour après, elles peuvent se passer directement ici. Donc voilà, donc notre écran là, il est complètement mis à jour. Donc la première mise à jour que j'ai faite, j'ai dû justement passer par une carte SD. Mais ensuite, là, on voit que simplement en étant connecté à Internet, on n'aura plus besoin de passer par la carte SD, mais on pourra directement se connecter et faire une mise à jour directement via Internet. On a également un nouveau bouton ici, enfin un nouveau menu qui est apparu, qui s'appelle SOS, dans lequel on pourrait rentrer un contact d'urgence qui appellerait directement en cas de chute. Bon, en l'occurrence, ça, j'en ai pas besoin, et puisque j'ai déjà un SOS sur la moto, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà pour la mise à jour, c'est relativement simple à faire. Donc une carte SD qu'on vient insérer ici dedans, la mise à jour se lance automatiquement d'une fois que vous l'avez validée. Vous avez simplement à éteindre votre CarPoRed et le rallumer une fois que c'est terminé. Et ensuite, on peut venir, comme je l'ai expliqué, faire des mises à jour ici, MPEG OTA, MCU OTA, de manière automatique via Internet sans passer par une carte SD. Donc c'est relativement simple. N'oubliez pas de bien demander le bon fichier directement à CarPoRed par mail afin d'être sûr d'avoir une version qui soit originale, qui soit installée là-dedans. Allez, on parle du prix de ce CarPoRed. Pour ma part, je l'ai commandé directement sur leur site et je l'ai payé il y a un petit peu plus d'une année, 221 francs suisses. Donc je me répète, dans cette vidéo, je n'ai pas de code promo à vous offrir, je ne suis pas partenaire de CarPoRed. Par contre, en surfant un petit peu sur Internet, en allant sur Google, sur ChatGPT ou sur des chaînes YouTube, vous allez trouver assez facilement des codes promo qui vont vous permettre d'économiser encore 30 à 40% du prix qui est affiché sur le site de CarPoRed. Je vous mettrai dans les commentaires des codes promo que j'ai trouvés. Au moment auquel vous allez regarder la vidéo, peut-être qu'ils seront plus valables, mais comme je vous l'ai dit, une petite recherche sur Internet et vous allez très facilement en trouver. Si vous êtes intéressé par l'achat, je vous conseille donc d'aller directement sur le site de CarPoRed, de trouver des codes promo pour faire baisser encore un petit peu le prix et de le commander directement là-dessus. Au niveau de l'envoi, sauf erreur, ça avait pris environ 2 semaines. Ok, bon, on va faire le test ensemble pour voir à quel prix on arrive à sortir ce CarPoRed. Donc là, on est sur le site de carpored.com que j'ai mis en français. On va aller ici par marque de moto pour les motos BMW. En l'occurrence, moi j'aimerais celui-ci, le 702BS, c'est celui que je vous ai présenté. On va simplement cliquer dessus. On arrive ici, il est affiché à 419 $. Ça fait plus ou moins 320 francs suisses. Si on fait une petite recherche Google, comme ici où j'ai recherché code promo CarPoRed 702BS, il va m'en sortir une série. On voit BMW GS, 32% de remise, Acide Moto, des choses comme ça. Donc ça, c'est directement Google qui me l'a donné. Si vous allez sur ChatGPT et que vous lui demandez « Trouve-moi un code promo pour CarPoRed », il va aussi vous en proposer. Là, ici, on voit New 30, par exemple, avec 30% de rabais. Du coup, on va prendre le plus élevé. Ici, c'est BMW GS. Vous copiez simplement ce code. On revient sur le site de CarPoRed. On voit ici notre produit, donc 419 $, donc 320 francs suisses pour l'instant. On le met dans le panier. Ici, on retrouve notre panier. Donc, on a déjà 140 $ d'économie. En fait, c'est un rabais qu'ils font en permanence un petit peu sur le site. Il est 419 $ au lieu de 559 $. Et vous venez ici pour le payer. Tac. Dans le code de réduction, on va ajouter BMW GS, donc le code qu'on a trouvé sur Google. On valide. Et voilà, on a 134 $ d'économie. On arrive avec un produit final qui a 285 $. Donc environ 220 francs suisses. Et c'est exactement le prix que je l'avais payé début 2025. Voilà, en quelques mots, comment faire pour trouver encore un prix plus bas que ce qui est affiché sur le site. Vous faites simplement une recherche Google et vous allez trouver assez facilement. On voit ici que Google nous trouve assez rapidement des codes promo qui sont valables en fait sur le site de CarPoRed.
Et voilà, on se retrouve pour cet essai routier. Donc là, on va voir ce que ça donne, ce Carpurate 702 BS sur la route. C'est assez incroyable. La semaine passée, on croulait sur les mètres de neige. On a d'ailleurs des conditions de ski qui sont incroyables ici. Et là, aujourd'hui, il est 12h20 et il fait 16 degrés. On allonge jusqu'à 18 degrés la journée. C'est assez grandiose. Donc, ce Carpurate, qu'est-ce que ça donne? On va voir tout ça directement en roulant. Je vais essayer de vous faire une prise de vue avec la GoPro directement sur le Carpurate pour voir un petit peu comment on utilise tout ça en roulant. Là, je vous parle en début de vidéo que moi, mon Sena 3S Plus, je l'utilisais uniquement pour enregistrer ma voix pour les road trips. Là, en l'occurrence, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, le Sena 3S Plus, il est installé ici dans ce casque Nex. Au niveau qualité sonore, c'est pas génial, quoi. Là, je vous ferai en fait, ma voix, je la repasse en fait dans un petit programme pour éliminer un petit peu le bruit et tout ça, que ce soit un peu propre. Mais je vais vous faire écouter un petit extrait un petit peu plus tard où vous verrez la voix brute qui sort directement du micro et c'est pas super fantastique. Voilà, ici la voix que vous entendez, c'est vraiment la voix brute qui sort de l'enregistrement de la X5 depuis le micro du Sena. Et vous voyez que c'est pas terrible. Je reviens avec la voix standard. Donc moi, Sena, je les ai contactés à plusieurs reprises en leur demandant justement s'il y avait un update, s'ils avaient quelque chose à me proposer pour corriger un petit peu ça, ou s'ils avaient déjà des retours par rapport à ce problème. Mais malheureusement, ils n'ont pas jugé utile de me répondre. J'ai envoyé plus de 3 mails, mais j'ai jamais eu de retour de leur part. Alors je sais bien que c'est pas le Sena le plus cher du marché, par contre moi je le trouvais assez pratique parce que j'utilise aussi un casque modulable et ça me permet justement d'avoir le casque fermé, d'avoir un micro, mais quand j'ai la mentonnière qui est ouverte, d'avoir également un micro, raison pour laquelle j'avais pris le Sena 3S Plus. Mais ouais, petit retour d'expérience, c'est pas génial en termes de qualité sonore. Ok, donc là on se retrouve ici à l'arrêt pour voir comment ce Carpurate fonctionne directement quand on va allumer la moto. Donc on est ici, on allume la moto et on voit que l'écran du Carpurate démarre de lui-même. Voilà, on a le premier écran qui s'affiche et là, il va directement aller se connecter sur notre téléphone puisqu'on a fait avant justement l'appareillage des deux téléphones. Et là, on se retrouve directement dans la fonction iPlay. On peut bien entendu prendre les options qu'on veut. Ici, par exemple, je vais aller sélectionner directement Kalimoto. Et là, ça fonctionne. En fait, c'est notre téléphone qui est en train de donner les informations au Carpurate. Bon, on va se mettre en route et puis voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on n'est pas obligé d'intervenir directement là sur l'écran avec les doigts ou quoi que ce soit, directement avec la molette. Donc, on va venir tenir le bouton menu vers le haut pendant quelques secondes pour que l'écran en fait passe de TFT à nav. Nav, ça veut dire qu'on est vraiment en train de travailler sur l'écran du Carpurate. Et ici, simplement avec la molette, je vais pouvoir naviguer dans les différentes options. Ici, en l'occurrence, je suis dans Waze. Et si je viens jusqu'ici et que j'aimerais déclarer justement un objet sur la route, je vais presser ici avec la molette et je vais pouvoir choisir par exemple embouteillage, accident, danger ou quoi que ce soit. Donc vraiment directement avec la molette de la BMW, je vais pouvoir naviguer là-dedans. Là en l'occurrence, en poussant la molette sur la gauche, je vais ressortir de Waze, et je vais justement pouvoir peut-être naviguer dans d'autres applications, en l'occurrence plan, message ou ce que j'ai envie d'aller voir. Et là vraiment simplement en faisant tourner cette molette, j'arrive à naviguer dans les différents modes et dans les différentes applications. Ouais, donc c'est super intéressant parce que ça vous permet vraiment de garder les mains sur le guidon. Vous n'êtes pas obligé de prendre vos mains pour aller tripoter l'écran ou quoi que ce soit. Vous pouvez vraiment tout faire absolument avec la molette. L'emplacement, alors ça c'est plutôt BMW qui l'a fait, mais c'est vrai que l'emplacement de ce Carpurate, il est bien pensé. On l'a juste en dessous des yeux. Vous avez vraiment les yeux sur la route. Vous pouvez jeter un coup d'œil facilement à votre trajet. L'avantage, comme j'ai dit, c'est vraiment de pouvoir travailler complètement avec la molette sans avoir besoin d'aller toucher l'écran. Voilà, ici, on veut vraiment faire l'exercice. Voilà, on veut changer d'application. On va revenir ici en arrière. Avec la molette, on va simplement la faire tourner vers le bas pour avancer dans les applications. Et si on veut ici, voilà, par exemple, changer d'application et prendre Kalimoto, on va directement rentrer dans Kalimoto. Et puis, on va pouvoir afficher directement la carte. Ouais, vous voyez ici, je gère vraiment tous les boutons avec la molette. Je ne suis jamais intervenu sur l'écran pour arriver vraiment à l'endroit où j'ai envie.
Donc ça, c'est vraiment le plus avec cette BMW de pas avoir besoin de s'embêter. On voit aussi, j'espère que c'est le cas pour vous sur la GoPro, je vois pas exactement ce que ça donne l'image, mais la lisibilité de cet écran, elle est vraiment géniale. Que vous ayez le soleil dans le dos, de face ou autre chose, on arrive vraiment bien à lire les informations. J'ai vu également sur le site de Carpourette qu'il y avait un modèle qui s'appelle le 602 BS, sauf erreur, qui est sorti. Et qui lui est un peu plus petit, c'est un écran de 6 pouces, donc voilà, vous gagnez un petit peu de place là-dessus parce que l'écran est un poil plus petit. Par contre, voilà, moi je trouve bien cet écran, je trouve qu'il est assez grand, j'ai une bonne lecture dessus. Et pour l'instant, je ne suis pas franchement dans l'esprit de le changer pour quelque chose de plus petit. Je trouve que c'est très lisible, je vois bien les infos. Et voilà, j'avais pas vraiment l'ambition de prendre quelque chose de plus petit. Mais voilà, j'ai vu passer pas mal de vidéos sur les réseaux qui parlaient justement de ce 602 BS, qui était une nouveauté apparemment chez Carpourade. Donc l'outil, moi je le trouve vraiment super efficace. Aussi important de le dire, on a vraiment pris des grosses pluies en road trip. On a même pris la grêle, je le passe chaque fois où j'ai haute pression quand je vais laver mon auto. J'ai jamais eu de problème d'humidité ou d'eau qui sont rentrés là-dedans, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez fiable. Il est vraiment étanche. Et ça, c'est aussi voilà, quelque chose qu'on attend sur un objet de ce type. On va se retrouver à l'intérieur pour une petite conclusion. Mais comme vous l'avez compris, je suis assez séduit par ce Carpourette. J'avais pas eu que des choses vraiment positives. On disait que c'était mal fini, qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et voilà, moi j'en ai rencontré aucun à part cette mise à jour qui a été faite et voilà, avec un service client qui a été assez réactif. Donc ouais, j'ai pas vraiment rencontré de problème. Je suis plutôt satisfait de l'objet. Et je peux que vous recommander en fait en tout cas de le tester, si ce n'est de l'acheter. Allez, on se retrouve à l'intérieur pour boucler cette vidéo. On profite, là, c'est incroyable. On est en plein mois de février. Il fait plus de 16 degrés. C'est assez incroyable. On va profiter de cette petite semaine. Je pense que le froid va quand même revenir nous dire bonjour pour la suite. Oui. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo de présentation test du Carpourate 702 BS, monté ici sur la BMW 1300 GS, donc monté directement sur le support d'origine. Mon avis, après une année, c'est que cet écran de navigation, c'est vraiment venu un setup que j'enlève plus. Je l'emploie en permanence, c'est hyper bien fait, ça fonctionne super bien et j'ai vraiment jamais eu gros problème. Le seul souci que j'ai eu, je vous l'ai expliqué, c'était le besoin de faire une mise à jour. Le service a été super réactif, la mise à jour s'est très bien passée et l'écran fonctionne de manière super efficace. Et je le rappelle, il y a d'autres marques que Carpourade, je ne les ai pas testées. Aujourd'hui, c'était simplement le but de vous faire un retour après une année de mon utilisation avec ce Carpourade 702 BS. Si la vidéo vous a plu, si elle vous a rendu service, mettez un petit pouce levé, c'est toujours sympa. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir les prochains tests matériels et surtout, parce que l'hiver va bientôt toucher à sa fin, les prochains road trips. D'ici là, on profite du ski et c'est tant mieux. Bonne route à tous, à bientôt et prudence.